Bonsoir. Ça va? Arthur, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Mars et Mars TV. Je suis très heureux, moi, de t'accueillir à Casablanca parce que je fais partie de cette génération de Marocains qui ont grandi avec Arthur à la radio et à la télévision, hein. J'aimerais d'abord commencer par le début. Les gens ne savent pas ici au Maroc qu'Arthur a commencé dans les années 80. Bon, d'abord, tu es né au Maroc, à Casablanca, en 67. Et tu as commencé la radio à la fin des années 80 dans une radio locale où tu présentais les résultats sportifs. C'est ce qu'on fait nous à Radio Mars. Nous, c'est une radio sportive. Comment tu as vécu le début d'Arthur à la radio, dans une radio locale? Et moi, quand j'ai démarré, c'est un peu comme vous ici au Maroc, il n'y avait pas de radio. Moi, ma radio, elle était dans une cave. Et en fait, j'avais un copain qui faisait une émission où il donnait les résultats sportifs. Mais à l'époque, c'était pas des radios organisées. Chacun venait avec ses disques, chacun venait avec son matériel et tout. Et il avait rendez-vous avec une nana. Alors, il m'a dit, remplace-moi. Et je l'ai remplacé et je lui ai pris sa place. Et il est tombé amoureux de la nana et moi de la radio. Donc l'un dans l'autre, c'était le début de ma carrière. On était vraiment dans une cave en région parisienne. Cette petite radio qui s'appelait Radio Massy Palaiseau, d'un coup tout le monde l'écoutait. Et voilà, c'est comme ça que j'ai démarré. Mais je suis content, il y a plein de radios maintenant au Maroc. Ouais. Ça commence. Nous, c'était interdit. Donc on se cachait. Une fois, on était dans une cave, une fois, on était dans un local poubelle, une autre fois, on était dans un appartement, on mettait l'émetteur dans la baignoire, une autre fois, on était sur une péniche. Donc, nous, c'était illégal. Donc, quand on faisait l'émission de radio, on avait l'impression qu'on était en train de risquer d'aller en prison. Et des fois, en pleine émission, on nous disait attention, la police, et on partait en courant comme ça. C'était super. Juste après, très vite. Et après, François Mitterrand, le président de la République, a autorisé les radios libres. Et là, j'ai commencé à travailler sur d'autres radios. Et voilà, j'ai fait les bêtises que vous connaissez et qui m'ont porté chance. Je me rappelle surtout radio. Ça fait. C'est moi qui tiens le micro, la déformation professionnelle. Alors oui, vous voulez dire quelque chose? Voilà, Arthur, l'animateur le plus con du pape français. Oui, tout à fait. Et encore aujourd'hui, c'est ça qui est incroyable. J'ai toujours pas été détrôné. Et alors vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une émission à quelle heure? À 6h du matin, comme toi au début, le morning. Hein. C'est dur le 6h du matin, on n'a plus de vie, on n'a plus de vie, on n'a plus d'amis, on n'a plus de femmes, on n'a plus rien. Il nous reste un chien pour nous accompagner le matin. Comment tu faisais toi à l'époque pour te réveiller à 6h du matin? Alors moi j'avais un truc pour me réveiller à 6h du matin, c'est que je me couchais pas. Je sortais le soir, j'allais directement à la radio et après j'allais dormir toute la journée. Et toi, tu te couches à quelle heure? J'essaie de faire comme toi. Hein. J'attends d'être l'animateur le plus con du Maroc déjà. C'est bien parti, c'est bien parti. Vraiment, si tu travailles un peu, tu peux y arriver. Ouais. Alors, si tu devais choisir, c'est quelle radio? Le Maroc, il faut tout faire. Le micro, l'interview, les réponses, les questions. Et il y a des sponsors à citer ou pas? Non. Alors ensuite, vas-y, question suivante. Moi, je voulais savoir, c'est quelle radio t'as le plus marqué? Fun Radio, Europe, Skyrock, parce que t'es passé par toutes ces radios. Moi, j'ai travaillé sur toutes les radios sauf Énergie. Et pourquoi? Parce que moi, j'aimais pas être dans. Je voulais être toujours le deuxième. Et donc, j'allais toujours sur la radio numéro 2 pour battre le numéro 1. Parce que quand on est numéro 1, on peut pas. Voilà, exactement. C'est très compliqué. Ça te stresse d'être numéro 1? Parce que bon, aujourd'hui, Arthur, t'es quand même. À la radio, j'ai fait plus de radio depuis 5 ans, mais ça me stresse plus d'être numéro 1. T'es quand même patron de Oui FM. T'as repris Oui FM en 2008. Oui, c'est une grosse radio rock qui marche très très fort. Et non, moi je suis pas stressé, j'ai l'air stressé. Je suis très cool, je m'amuse. Mais c'est bien d'être patron de radio quand on a fait 20 ans de radio. Et quand on a eu la chance comme moi d'être numéro 1 à la radio pendant 20 ans, quand tu vas voir un animateur, tu dis ça va pas et il t'écoute. Il te dit pas C'est bien. Et la télé, on va passer à la télé. On va passer à la télé. Alors attends, on passe à la télé. Ça me fait plaisir, ça faisait longtemps que je t'ai pas passé à la télé. De l'ambiance, du public marocain, etc. Mais juste avant, alors c'est ton deuxième spectacle, je voulais savoir qu'est-ce qui a changé par rapport au premier spectacle. Le premier, je racontais ma vie, et le deuxième, je raconte la vôtre. La vôtre, ouais, la tienne. C'est vrai? Oui, la vie des gens qui sont dans la salle, je raconte leur quotidien, et ils se marrent, je crois. Enfin, ils ont l'air de s'être beaucoup plus m'amuser hier soir. Tu t'intéresses beaucoup aux femmes. Et toi, tu t'intéresses pas aux femmes? Non, mais je respecte ta sexualité, moi, je m'en fous, hein, mais moi, oui, je m'intéresse beaucoup aux femmes. J'ai du mal. Prends le micro, attrape le micro, allez, vas-y. Non, mais est-ce que... Attrape le micro, voilà.
En fait, Arthur, ça me fait plaisir d'être là parce qu'en fait, moi je suis un peu fan. Bon, je passe pour un peu teubé, mais beaucoup même, beaucoup. Alors, ce que je voulais savoir sur le spectacle, quand tu parles des femmes, est-ce que c'est des anecdotes que toi-même t'as vécues ou pas? Euh, oui, oui, non, non, bah non. Tout ce que je raconte dans le spectacle n'est pas vrai, heureusement. Je dis que j'ai un tout petit, c'est pas vrai. Et les gens y croient, ils applaudissent à la fin et tout. Mais non, je m'inspire de ce que je vois dans la rue, les gens qui s'engueulent, les couples qui s'insultent, j'écoute, je suis comme dans mon cerveau, il enregistre toute la journée. Si tu veux écrire un spectacle, tu regardes dans la rue et tu notes. Ou alors tu vas chez ma mère et tu notes aussi. Mais ce que je veux dire, c'est je m'inspire du quotidien des gens et c'est ça qui est drôle. Lève le micro. Si tu baisses le micro, on se baisse comme ça, on va finir comme ça sur la table. Voilà donc Arthur, autre question par rapport au public marocain, c'est la deuxième fois que tu joues au Maroc, hein. Il y a eu un premier spectacle. Quelle est la différence entre le public marocain et le public français? Est-ce que tu adaptes ton spectacle en fonction du public marocain ou pas? Non, c'est à peu près la même chose. Bon, moi, je suis né au Maroc, donc j'ai quelques références sur Casablanca. Mais on peut pas. Il faut s'adapter au public marocain de toute façon, parce que lui, il s'adapte pas. Mais non, c'est sympa. C'est des spectacles vivants. Il y a un spectacle dans la salle, un spectacle sur scène, un spectacle en coulisses. C'est bien. Il y a trois spectacles. Et les gens, en France, il y a pas. Les gens, ils rentrent pas, ils sortent pas de la salle. Et si le spectacle il démarre à 20h30, celui qui arrive à 20h35, il ne le laisse pas rentrer. Là, le spectacle qui démarre à 20h, Redouane, il m'a dit, le producteur vient vers 21h15, prends ton temps. Mais c'est ce qui fait le charme des jeux au Maroc. Et le public est chaleureux, ils participent, ils font des DVD, ils mangent des pop-corn. C'est pour ça que moi j'ai dit hier, j'avais l'impression d'être une star de cinéma parce que j'ai joué dans une salle de cinéma devant des gens qui mangeaient des pop-corn. Mais mais il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup d'amour. C'est ça le plus important. Après, que ce soit le bordel, on s'habitue à tout, hein. Est-ce que tu peux me parler d'une anecdote à Meknes, où tu as joué à Meknes? Ouais. Ça, c'est ton producteur qui m'a demandé de te poser cette question. Il s'est passé des choses un peu bizarres, non? J'ai joué on avait fait une tournée, on avait fait Casa, Marrakech, Rabat, Meknes, Fès, de mémoire. Non, pas Fès. Qu'est-ce qui s'est passé à Meknes? Ah oui, c'était une belle date. Ah oui, c'est parce que c'est. Ah d'accord, je recherchais un truc avec des nanas. Alors, non, en fait, ce qui s'est passé c'est que ma mère est de Meknes. Et donc c'était un moment très émouvant parce qu'avant d'aller jouer mon spectacle, nous sommes allés dans le Mela et on a vu là où mes grands-parents et mes parents ont grandi. Et ma mère dans une maison qui fait la taille de cette table. Et il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de tendresse. Et ils ont réouvert le théâtre pour nous. Un superbe théâtre tout mignon avec les fauteuils de toutes les couleurs. Ça avait été vraiment cette tournée au Maroc que j'avais adoré. Vraiment adoré. J'ai vu aussi que tu revenais en vacances au Maroc souvent. Et quand tu revenais en France, tu leur disais que tu n'étais pas au Maroc, tu étais en Thaïlande. Tu avais honte de venir au Maroc ou? Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, quand j'étais enfant et que je partais en vacances au Maroc, on me disait où tu vas? Je disais à Tahiti. Elle me dit, ah bon, tu vas à Tahiti? Mais j'allais à Tahiti plage. Mais là, j'ai vu, ils ont rajouté Miami, ils ont fait toute la côte ouest des États-Unis. Mais c'est vraiment ça, quoi. Pour moi, j'allais à Tahiti parce que toutes mes vacances, on les faisait à côté du tourniquet. Mon père, il jouait aux cartes. Moi, je mangeais des frites et je jetais des rochers. Voilà mon enfance. Alors, on connaît Arthur, homme de médias, hein, radio, télé, mais aussi côté face, Arthur, l'homme de théâtre, le producteur, l'homme du stand-up. Qu'est-ce que tu préfères le plus dans ces activités-là? Disons que ce que j'aime le plus en ce moment, c'est être sur scène parce qu'il y a un contact direct avec le public. Et alors qu'à la télé, j'en ai fait pendant 20 ans, la radio aussi, là c'est tout nouveau, ça fait 6 ans. Donc J'ai vu aussi que tu flippais quand tu étais sur scène, alors que des fois, quand tu fais des émissions de télé, t'as plus de public quand tu es sur scène. Comment ça se fait que tu flippes plus quand tu es sur scène? ben parce que on est en direct. À la télé, je fais une vanne qui est pas drôle, on l'enlève au montage. Là, Pourtant, tu as fait beaucoup de directs à la télé. j'ai fait beaucoup de directs, mais ça n'a rien à voir. À la télé, c'est le spectacle qui doit changer tous les soirs parce qu'on a le même public, alors que sur scène, c'est le public qui change tous les soirs alors qu'on a le même spectacle. Tu as compris? C'est-à-dire que à la télé,
le public c'est le même et on change d'émission tous les jours. Alors qu'au spectacle, c'est le spectacle qui est le même, on change de public tous les jours. Vas-y, explique-moi ce que j'ai dit. Je la fais en arabe si tu veux. Non, très bien. Je reviens aussi à la télé. Tu as fait beaucoup d'émissions. Tu as été le premier à introduire la télé-réalité en France et c'est un énorme succès. Si tu devais garder une émission en tête, ça serait quoi? Les enfants de la télé, qui a quand même battu des records de longévité, ou plutôt Apprendre ou à laisser, les boîtes? C'est fou ce que le jeu Apprendre ou à laisser a cartonné au Maroc. C'est un truc de dingue. Je crois que plus qu'en France. Ah non mais tout le Maroc était en, en attente, en suspense avec cette émission. Moi, je crois que c'est les enfants de la télé, celle où je m'amuse le plus. Et cette émission que je fais sur Comédie aussi maintenant, qui marche très fort, qui s'appelle Ce soir avec Arthur. Justement, on va y venir. Il y a une polémique, il y a eu une polémique en tout cas en France. Ouais, voilà quoi, où on t'a un petit peu taxé de plagier l'émission de CBS. Est-ce que t'en as pas marre tout le temps de te justifier à chaque fois que tu crées un nouveau concept? Parce que là, sur l'émission pour nos auditeurs et pour les gens de Mars TV, on va leur expliquer. Il y a le générique qui ressemble effectivement à l'émission de CBS, mais est-ce que t'en as pas marre tout le temps de te justifier dès que tu crées un nouveau truc? Bah, c'est la vie, hein. Maintenant, je suis passé à la télé américaine, je retourne à New York dans 2 jours. J'ai été invité dans les plus grandes émissions américaines grâce à ce générique. Donc je suis très content. Et je m'arrête là, parce que tu m'as dit si j'en ai marre de me justifier, je ne vais pas me justifier. C'est vrai. Alors, je ne vais pas me justifier. Est-ce que ça te casse un peu, ça te... Non, pas du tout. Il faut connaître la France. Moi, je suis dans un pays où, ouais, quoi que je fasse au matin, ils disent au tournant. Mais quel tournant? J'ai fait en 20 ans, je fais des virages, moi. Donc, qui tourne avec moi? Ils se fatigueront plus vite que moi. Moi, je m'amuse, je suis heureux. Je préfère être à ma place d'être plutôt du côté du créateur. Vous savez, le terrain de foot, puisque vous parlez de sport tout à l'heure. Moi, je préfère être dans les joueurs qui courent, qui transpirent, et des fois je marque des buts, des fois je rate les buts. Mais je préfère être sur le terrain que dans les gradins, dans les tribunes, en train de dire c'est pas comme ça qu'il faut faire. Viens sur le terrain, venez voir comment ça se passe sur le terrain, après vous pourrez critiquer. On parle un peu de théâtre avec le Dîner de cons, quand même, une pièce énorme qui a fait un succès avec notamment Weber comme réalisateur. C'est quoi comme expérience? Qu'est-ce qui change réellement quand tu joues une pièce de théâtre par rapport à un sketch ou... D'abord, moi, ça a été une expérience formidable. On a joué 220 fois dans un théâtre de 1000 places complet avant qu'on démarre. Et j'ai joué surtout avec Danny Boone, qui est mon meilleur ami. Et de jouer avec son meilleur ami tous les soirs dans la pièce la plus drôle, mise en scène par un grand metteur en scène qui est Francis Weber, c'était une expérience extraordinaire. En plus, c'est l'année où il a fait les ch'tis. Donc chaque soir, on montait sur scène et il me disait aujourd'hui on est à 11 millions. Et le lendemain, on montait sur scène et il me disait aujourd'hui on est à 12 millions. Jusqu'à qu'il arrive à 20 millions, ça a été une expérience phénoménale. On rêvait de faire une tournée, j'aurais adoré faire le Dîner de cons au Maroc. Mais c'est très compliqué parce que le théâtre, on ne peut pas parler au public. C'est-à-dire qu'on est obligé de continuer. Parce que hier, pendant que j'ai joué, j'ai vécu un moment extraordinaire. Au premier rang, dans le noir, il y a une femme qui était en train de se remaquiller. Alors, je me suis arrêté, je lui ai parlé. Mais imagine, je suis en train de jouer le Dîner de cons et je vois cette femme, je peux devenir fou, mais je peux même pas lui parler. C'est ça le pire. C'est que on dit dans le théâtre que le public, c'est le troisième mur, le quatrième mur. Et voilà, mais je vais refaire du théâtre, je pense, dans quelques années. Le cinéma, ça t'a jamais intéressé? Le cinéma, je suis producteur au cinéma. Je produis des films français. Il y en a un qui sort au mois de juillet. Je produis des films aux États-Unis. Je produis le prochain film de Julia Roberts avec Tom Hanks. Je produis avec surtout mon ami et producteur Philippe Rousselet. Et voilà, je m'amuse bien. Ouais, mais en tant qu'acteur, ça t'intéresse pas? Non, non, non. Je pense que je suis pas un bon comédien de cinéma. Puis le problème du cinéma, c'est que pour tourner un film, il faut 2 ou 3 mois. Et moi, je peux pas m'arrêter de travailler pendant 3 mois juste pour tourner un film. Alors, les goûts musicaux, un petit peu, bon, j'imagine que c'est du rock qui t'intéresse le plus. J'ai vu aussi que tu étais intéressé par le slam. C'est vrai ou pas? Oui, j'aime bien Abdel Malik, Grand Corps Malade, Lady Gaga. Mais toi-même, est-ce que toi-même tu écris de temps en temps? Ouais, tu slams ou pas? Ça, là, je vais pas écrire des slams tout seul chez moi. J'ai joué au Maroc, à Casablanca. Un dernier petit mot pour les auditeurs de Radio Mars et nos amis de la Web TV de Radio Mars. Écoutez, moi je suis né au mois de mars. Et donc, je vous souhaite autant de chance que j'en ai eu dans ma vie. Je suis né le 10 mars 1966 à Casablanca.
On pourra t'appeler le 10 mars prochain pour te souhaiter un joyeux anniversaire ou pas? Oui, il n'y a pas de problème, mais avec un cadeau alors. Je suis du mois de mars, donc ça doit être une bonne radio. Bah écoute, merci. Ils ont un Arthur. bon animateur sympathique. Ah, c'est gentil, c'est Qui a très pas réussi gentil. une seule fois à mettre le micro devant ma bouche quand je parlais. Voilà, bravo. Juste voilà, un petit liner pour Radio Mars. Salut, c'est Arthur. Merci d'écouter Radio Mars.